Bonjour, alors dans cette vidéo, on va faire ce qu'on appelle la loi de la conservation de la matière. Donc, on va se faire un petit rappel. Quand on faisait des problèmes de rendement énergétique, on disait que l'énergie consommée devait être égale à l'énergie utile plus les pertes ou l'énergie dissipée. En fait, ça dit que comme l'énergie dans l'univers, on ne peut pas créer ou perdre la matière, on peut seulement la transformer. Donc, Antoine Lavoisier avait dit le fameux dicton rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors, voyons voir comment ça se fait dans une équation. Alors, exemple, si on fait la production de H2O liquide à partir de H2 gazeux et d'O2. Les substances qui sont à gauche de votre flèche sont appelées les réactifs et les substances qui sont à droite sont appelées les produits. Si on fait une expérience chimique et qu'on prend 4,04 g de H2 et que ça réagit au complet avec 32 grammes, ce qu'on voit, c'est qu'on se retrouve avec 36,04 g de H2O. Donc, j'ai ici la masse des réactifs qui va être égale à la masse des produits. Donc, toute la base de notre calcul va être basée sur cette petite équation ici. Alors, faisons un exemple. Lorsque 16 g de méthane, CH4, brûle avec du dioxygène O2, il y a production de 18 g de H2O et 44 g de CO2. Donc, on va commencer par écrire notre équation. Des mots-clés. Quand vous avez le mot production, ça veut dire ici qu'il y a une flèche. Ça va séparer nos réactifs des produits. Je n'ai pas équilibré l'équation. On n'a pas vu le balancement de l'équation, mais ça ne changera rien à notre problème qu'elle soit équilibrée ou non. Donc, on va la laisser non équilibrée pour l'instant. C'est-à-dire que notre nombre d'atomes de chaque côté n'est pas égal. Par exemple, j'ai 4 hydrogènes, j'en ai juste 2. Quand j'ai un problème de ce type-là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes masses en dessous. Donc, mon 16 g, je le mets en dessous du méthane. Je cherche l'oxygène, le 18 g en dessous du H2O et le 44 g en dessous du CO2. Ici, je peux mettre une égalité. Faites bien attention que l'égalité, je peux le mettre ici parce que j'ai des valeurs numériques. Mais dans une équation chimique, c'est toujours une flèche, jamais une égalité. Alors, comme on vient de dire, la masse des réactifs doit égaler la masse des produits. Donc, 18 plus 44 me donne 62, qui est égal à 16 plus la masse de O2 qui est inconnue. Alors, si mon 16, maintenant, j'ai une opération qui est multipliée. Si je fais l'opération inverse, je vais faire moins de chaque côté. Donc, j'ai moins 16 ici. Alors, ça me donne 46 grammes. Pour le prochain exemple, pour ici, vous voyez que j'ai équilibré l'équation. C'était juste pour vous montrer que ça ne change absolument rien au problème si j'ai un 2 ici puis un 2 ici. Donc, faites attention que le 18 grammes, par exemple, vous ne devez pas le multiplier par 2. Ce 2-là, il est inutile dans ce type de problème-là. Alors, voici un petit exercice que je vais vous faire pratiquer. Vous avez deux équations. Vous avez 2H2O qui va produire 2H2 plus O2 et vous avez du C3H8 plus 5O2 qui va produire 3CO2 plus 4H2O. La question, c'est que si on décompose 72,08 g d'eau, on obtient 8,08 g de H2. Si on prend toute la quantité de O2 de l'équation A pour la faire réagir avec 17,64 g de C3H8, on obtient 28,83 g de H2O. La question, c'est quelle masse de CO2 a été produite? Donc, vous pouvez mettre votre vidéo à pause pour prendre le temps de faire le numéro et dans 5 secondes, je vais enlever la pause pour vous remontrer la résolution du problème. Alors, bon, ça paraît beaucoup, mais c'est pas si difficile que ça. Alors, on va regarder ici H2O. Mon 72,08 g, je l'ai mis vis-à-vis H2O. J'ai mis de la couleur pour que ça soit plus visuel. Même chose pour le 8,08 g qui appartient au H2. Je ne connais pas la quantité de O2 qui va être produite, mais je peux la déterminer, puisque la masse des produits ici doit être égale à la masse des réactifs. Donc, j'arrive à 64 grammes en faisant 72,08 moins 8,08. Dans mon problème, on me dit que je reprends toute la quantité de O2. C'est pour ça que le 64 grammes de mon équation A, je l'ai repris ici dans l'équation B. Plus le 17,64 grammes qui est une donnée du problème, donne une certaine quantité de CO2 que je cherche, plus une quantité de H2O qui est donnée, qui est de 28,83 grammes. Donc, pour avoir ma quantité de CO2,
Ici, je vais enlever 28,83 grammes en faisant moins. Je fais la même opération de l'autre côté. Donc, si je fais 17,64 grammes plus 64 grammes, moins 28,83 grammes, je vais obtenir la fameuse masse de CO2 qu'on me demandait, qui est de 52,81 grammes. Alors voilà pour la loi de la conservation de la matière.